Hello la FOMO team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'éco crypto, ton rendez-vous hebdomadaire pour suivre les marchés financiers et les marchés crypto, savoir ce qu'il s'est passé au niveau des news, du cours ou tout simplement des événements à venir. Ici on t'informe, on te donne des outils pour te faire ta propre opinion et venir faire partie de notre communauté d'entraide que nous construisons semaine après semaine depuis janvier au travers de l'atelier crypto et de la chaîne WillDT11. Je te sollicite en début de vidéo pour ne pas hésiter à t'abonner sur la chaîne YouTube l'atelier crypto et la chaîne YouTube WillDT11, mais également à lâcher un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça nous aide vraiment pour continuer notre travail et ça nous fait surtout plaisir. N'hésite pas à poser les questions en commentaire en dessous de la vidéo. Nous répondons généralement très rapidement. Viens nous suivre également sur Twitch tous les mercredis soirs à 20h30 pour l'atelier crypto avec Teslark sur la chaîne WillDT11. Tu pourras venir poser tes questions, participer à nos débats sur l'avenir des crypto-monnaies ou tout simplement rencontrer les autres membres de la communauté. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à passer certaines parties si tu souhaites avoir de l'information sur un marché en particulier, même si je t'invite à regarder l'intégralité de la vidéo pour comprendre la corrélation entre les marchés et les événements d'un marché qui pourrait impacter le marché que tu suis. Au programme du jour, on commence comme d'habitude par un tour des marchés américains, notamment l'annonce de la Fed concernant l'inflation record. On ira voir les marchés européens qui suivent la baisse des marchés US et qui annoncent de nouvelles restrictions quant à la politique monétaire. Puis nous irons voir notre Bitcoin, notre Ethereum et il n'y aura pas d'altcoin aujourd'hui vu la tête des marchés. N'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo l'altcoin que vous aimeriez voir pour la prochaine vidéo. Allez, on commence par les marchés US. Alors aux US, les marchés ont sacrément baissé puisque sur la semaine, le S&P 500 a perdu 5,06% et le Nasdaq 5,60%. C'est leur pire semaine depuis celle du 21 janvier. Le facteur principal de la chute est la publication des chiffres de l'inflation grandissante montrant une inflation à 8,6% sur un an. Nouveau record en 40 ans les amis. Cette situation a incité les investisseurs à anticiper une accélération de la hausse des taux de la réserve fédérale. En effet, comme on l'a déjà plusieurs fois expliqué, l'inflation entraîne généralement un resserrement de la politique monétaire des banques centrales qui vont alors remonter leur taux directeur pour essayer de stopper cette inflation. La remontée des taux diminue le cash injecté dans le marché et une sortie de cash des actifs risqués comme les actions ou les crypto-monnaies pour aller bien entendu sur les obligations. Ces chiffres au corps, et plus élevés qu'anticipés, pourraient fournir un argument supplémentaire à la Fed pour relever les taux d'un demi-point dès mercredi prochain, puis en juillet, voire en septembre. Certains investisseurs sont de plus en plus nombreux à anticiper une hausse de 75 points de base en juillet. Aux valeurs, Netflix a perdu 5,10% après que Goldman Sachs, la fameuse banque d'affaires, a annoncé être vendeur sur cette action. Contre la tendance, une action à noter, c'est Just Eat Takeaway, qui a gagné 5,73% après un article de Bloomberg selon lequel le groupe de capital investissement Apollo fait partie des acquéreurs possibles de sa filiale américaine Grubhub. Sur le marché du pétrole, très rapidement, le WTI est en baisse de 0,73% et le Brent de 0,91%, donc légère baisse. Le dollar, quant à lui, évoluait en hausse de 0,93%, tandis que l'euro s'établissait à 1,0516 $, moins 0,92%. Sur le marché obligataire, on observe une hausse qui s'explique face à ce regain de doute quant à l'augmentation des taux de la Fed. Donc pour conclure, comme précisé la semaine dernière dans l'éco crypto, la statistique clé de l'année est bien l'inflation les amis. Vous avez prévenu que si on voyait l'inflation baisser, s'apaiser, c'est-à-dire s'établir autour de 5% avant la fin de l'année, on aura la possibilité d'atteindre un plancher. Le problème c'est que les chiffres ne sont pas bons. Un bear market long terme des actions des marchés financiers me semble se profiler. Les marchés européens. Alors la bourse de Paris a été accablé vendredi par l'accélération des prix aux États-Unis qui alimente les craintes de récession et accentue la tension sur le marché de la dette souveraine. L'indice VEDAC CAC 40 a reculé de 2,69%, présentant un bilan hebdomadaire calamiteux, moins 4,60%. L'ensemble des indices européens ont aussi piqué du nez. Francfort a reculé de 3,08%, Londres de 2,12% et Milan a perdu plus de 5%. Les investisseurs digèrent actuellement les attentes inflationnistes revues à la hausse par la BCE et les hausses potentielles du taux d'intérêt qui en découlent directement. De plus, les données sur l'inflation américaine entraînent une réticence à l'achat sur le marché européen. Jeudi, les annonces de la Banque centrale européenne ont fait reculer les marchés boursiers et provoqué une forte tension sur le marché de la dette souveraine. La BCE a confirmé qu'elle cesserait ses achats d'obligations début juillet sur les marchés et qu'elle relèverait ses taux le 21 juillet
biais d'un quart de point, comme on en avait parlé lors des différents éco-crypto. Elle a cependant prévenu en parallèle qu'une hausse de 50 points de base pourrait également avoir lieu en septembre si les perspectives d'inflation persistaient ou se dégradaient. Le marché semble avoir commencé à se positionner dans la perspective d'une nouvelle crise qui aurait comme point de départ le caractère insoutenable de la remontée des taux pour les pays les plus endettés de la zone euro. Sur Bitcoin et sur les cryptos plus généralement, nous continuons notre installation en bear market long terme. Bitcoin a cassé le range journalier de la SSB que vous voyez en vert. Pour l'instant, nous trouvons de l'appui sur la trendline en orange. Cette trendline n'est pas vraiment solide, j'ai bien peur que nous allions chercher les niveaux des 26 000 $. En jaune, qui est un des niveaux de support d'aplatissement Kijun hebdomadaire. Le sentiment de marché en journalier va tendre à repasser toujours baissier en analysant le MACD. Et en weekly, on ralentit légèrement le mouvement bearish. En mensuel, on creuse le sentiment bearish et il nous faudra quelques mois, années pour repasser bullish. Le RSI et Shimoku montrent clairement une survente de BTC en ce moment car nous arrivons sur des plus bas historiques, que ce soit en mensuel, la ligne rouge, ou en weekly, la ligne jaune, comme on le voit à l'écran. On passe à Ethereum. Ethereum se comporte de la même façon que Bitcoin en ce moment et plus généralement comme la majorité des marchés financiers. ETH vient de casser cette semaine son niveau très intéressant pour les investisseurs, à savoir le niveau des 1700 $, ici en bleu à l'écran. On a traversé nos ranges journaliers de la SSB en vert et le niveau des 1700 $. Il semble donc qu'on se dirige vers le prochain support, à savoir 1424, la ligne en jaune clair, et les 1000 $ plus bas si on ne tient pas ce premier support. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à venir voir toutes les autres vidéos que nous avons sur YouTube et nous voir en live Twitch tous les mercredis à 20h30. Sur ce, je vous dis un excellent week-end. En ce moment, c'est un marché baissier, c'est un marché volatile, il faut donc faire très attention, mais c'est aussi le moment où il y a les meilleures opportunités. Allez, salut la FOMO Team!